Bonjour, bonjour la compagnie. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo pour les énergies de la lune. Donc la pleine lune, c'est une fois tous les mois et là vraiment ce mois-ci, c'est une pleine lune très très intense. Donc du coup, je suis vraiment conduite à en parler. Alors en fait, cette pleine lune, elle va être très intense et elle va aussi intensifier tout ce qui vibre à l'intérieur de nous. En fait, il faut vraiment visualiser que c'est comme si le soleil se mettait en axe, comme ça, avec la lune. Donc en fait, Oline, s'il te plaît, pousse-toi. Voilà. C'est comme si la lune et le soleil se mettaient vraiment en axe opposé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelque temps, je parlais que le féminin et le masculin avaient justement, s'étaient positionnés à l'horizontale. Là, pour les astres, c'est pareil. Donc le soleil, c'est tout ce qui est en éveil. C'est tout ce qui est éveillé, tout ce qui est en conscience, tout ce qui est déjà présent, visible en nous-mêmes. Et la lune, c'est tout ce qui est émotion, tout ce qui est vibration, c'est nos sens, c'est tout ce qui est en intériorité dans nos êtres. D'ailleurs, je pense que vous le savez, les pleines lunes aident justement aux accouchements. Donc, il y a pas mal d'accouchements lors des pleines lunes. Il y a pas mal on va dire, de choses qui se créent. Il y a même les marées, par exemple, donc où les eaux bougent. Les eaux intérieurement, qu'est-ce que c'est? C'est nos sentiments. C'est nos émotions, notre vibral. Donc là, en fait, ça parle vraiment de cette fertilité, ou plutôt de cette fertilisation, cette fécondité, j'ai aussi, au niveau de au niveau de notre intériorité. Donc du coup, il y a plusieurs personnes qui vont pouvoir réagir, on va dire, un peu différemment par rapport aussi au groupe d'âmes. Donc les émeraudes et les saphirs, ça va être costaud. Ça va être vraiment costaud. Parce que là, en fait, allez, file. Ça va venir réveiller intensément ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en même temps, ce qui a besoin d'être libéré et mis en conscience. Mais on va regarder, au lieu de regarder l'action de la lune, on va regarder un peu le soleil. Ce qui est en conscient, comment ça va réagir. Parce que tout le travail, entre guillemets, et l'approche en conscience va être avec notre conscient. Notre inconscient, lui, en fait, il va couler, il va se débloquer. Donc, ça va être comme un flux d'eau. Donc, ça va avancer. Mais là où on est éveillé, notre soleil, il va falloir ouvrir les portes. Parce que sinon, ça va faire barrage. Et vous pouvez, voilà, si on voit l'image de l'eau, quand l'eau commence à s'accumuler avec de la pression et du dynamisme, ça crée une puissance incroyable. Donc, du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ça va forcer. Ça va vraiment forcer. Donc, ça va créer des résistances, ça va créer des peurs, ça va créer de l'anxiété, de l'angoisse. Mais ça, en fait, il ne va pas falloir s'attarder dessus. Voilà, c'est vraiment relâcher. Relâcher la pression. Donc, relâcher la pression en ouvrant les vannes, en ouvrant les portes, en communiquant. En communiquant avant tout avec soi, mais en communiquant aussi au niveau de notre corps, au niveau gestuel. Donc, vous savez, les gestes, un petit peu, là, comme je suis en train de bouger, c'est un langage. Donc, là, je pense aux Italiens qui sont un peu connus pour ça. Ah là 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 là. On dit « parle avec les mains ». Oui, ils parlent avec les mains. En fait, c'est leur corps qui viennent exprimer la forme de ce qu'ils communiquent. Et du coup, là, il y a vraiment cette communication qui va se mettre en place en soi aussi par notre corps. Et du coup, comment ça va se refléter? Ça va se refléter par des sensations, des émotions et aussi de la manifestation de points de douleur qui vont venir tout simplement dire hey, là, c'est en train de forcer, c'est en train de bloquer, il y a des résistances à accueillir, on va dire, ce qui est intériorisé dans le manifesté. Pourquoi? Parce que le soleil, notre soleil, nous, on va s'attacher à nos acquis. Donc pour accueillir un changement, pour accueillir une métamorphose, une guérison, il faut relâcher. Donc relâcher pleinement tout et accueillir ce qui se présente. Donc du coup, on relâche même des vérités.
des vérités qui nous ont peut-être soutenus, des vérités qui nous ont peut-être aidés sur une période, des vérités qu'on a peut-être même aimées pleinement, mais qui ne sont plus à l'actuel. Donc il va falloir faire un travail de lâcher prise. Mais le lâcher prise, c'est vraiment un casse-tête chinois à des moments. Ce mot, il est très simple. Oui, lâche prise. Ah oui, ça paraît tellement simple. C'est tellement simple qu'on ne sait pas par où s'y prendre. Donc du coup, ça devient supra compliqué. Parce qu'en plus, il y a peut-être ce jugement intérieur qui peut se faire. Bon, il faut que je lâche prise. Je ne sais pas lâcher prise. Je ne sais même pas en fait comment m'y prendre. C'est quoi lâcher prise? Donc là, le lâcher prise, ça va être en fait être observateur durant cette période, j'allais dire cette période montante, mais du coup cette période qui va entrer en descendance. Donc du coup, comment accueillir un peu tout ça? Donc en étant observateur. Donc observateur de deux plans. On a notre plan lunaire, notre plan intérieur, on a notre plan solaire, notre plan manifesté. Donc on va venir observer. Observer, ça ne veut pas dire toucher. Ça ne veut pas dire directement agir. Prendre un temps de contemplation. Ou toi, tu m'agaces aujourd'hui. Allez, mec là. Voilà. Donc, je reviens. Oui, voilà. Observer. Et observer justement l'alignement entre les deux. Et justement, peut-être que ce ne sera pas aligné. Peut-être que ce ne sera pas aligné. Et du coup, vous allez ressentir peut-être une anomalie entre ce qui remonte, cette passion, parce que ça c'est une lune, elle soulève des passions, des envies profondes, elle réveille aussi des fantasmes, elle réveille en fait des puissantes envies et des puissants désirs. Donc ça va venir jouer sur notre énergie sexuelle, notre énergie de création, notre énergie de manifestation. Et il y a toute cette eau qui dit, mais je veux sortir, il y a des choses que j'ai besoin de créer. Et dans notre manifesté, dans notre solaire, on va se retrouver face à des blocages. Ces blocages, pour le coup, c'est pas les ouvrir en force. C'est pas aller, hop, on met un gros coup de biche dedans et puis c'est parti. Non, on y va justement, je reprends la biche. Il pensait au pied de biche, mais on y va comme une biche. En douceur, sensibilité, écoute. Donc, on va dire tout ce côté un peu vibratoire, tout ce féminin. En fait, ce soleil qui est, on va dire, le symbolisme du masculin, de ce qui est manifesté, on va le gouverner d'une certaine manière par notre sensibilité, notre féminin. Et on va venir laisser entrer notre masculin à l'intérieur de notre intériorité, pour qu'il puisse faire connaissance, pour qu'il puisse simplement accueillir. Calme-toi. Pour qu'il puisse simplement, en fait, ressentir lui aussi, accueillir et surtout entendre et comprendre ce qui vibre dedans. Pour les âmes cristal, pour les âmes rubis, là, vous êtes sur une toute autre énergie. Et oui, c'est comme ça. Hein. Une toute autre énergie parce que cette lune, elle va vous porter. En fait, contrairement à ce que je viens de citer, où il va avoir, on va dire, des résistances qui vont se mettre en force, qui vont coller la pression, là, en fait, ça va ruisseler. Donc, ça va aller très, très vite. Ça va vous impulser, ça va vous porter. Il y aura de nombreuses inspirations qui vont remonter, des canalisations. On va dire qu'ils vont tout simplement se laisser entendre. De l'intériorité, mais j'ai envie de dire de l'intériorité d'une grande douceur, d'une grande sensibilité, d'un amour profond qui va se manifester à l'intérieur de vous et ça va vous éveiller, on va dire, encore plus profondément et encore plus consciemment à l'être d'amour que vous êtes. Et là, par, on va dire, ce moment, vous allez peut-être me le faire sans vous en rendre compte et vous allez acter on va dire des choses dans votre vie qui vont créer de grandes transformations sur la suite.
Là, pour le coup, ce que j'ai, c'est que les grandes transformations, elles reviendront pendant la pleine lune éclipse. Donc, du coup, va falloir attendre encore un petit peu. Mais en fait, c'est justement ça. Ne même pas penser au résultat. Simplement se laisser aller, à se laisser vivre, à se laisser impulser, à suivre l'énergie pour tout simplement, en fait, se laisser être sur le moment sans avoir besoin de penser à être ou ne pas être, simplement suivre le courant. Donc du coup, voilà, il y aura un petit peu toutes ces énergies, toutes ces possibilités qui vont se mettre en route. Le petit message que j'ai, bon bah pour le coup, c'est plus pour les émeraudes et pour les saphirs. Prenez un temps si vous sentez justement cette angoisse, ce côté anxieux, ce côté stressé, puis ce côté à dire ras-le-bol, tout simplement ras-le-bol, parce que voilà, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui vibrent en vous, mais ça se passe pas comme vous l'avez envie, ça se manifeste pas comme vous le désirez, ça crée des blocages, ça crée des résistances, ça crée des tensions. En vous, offrez-vous de la compassion, offrez-vous du réconfort, offrez-vous du soutien durant cette période. Laissez-vous simplement vous aimer au-delà de tout ce qui est. Parce qu'il va falloir rassurer votre soleil, votre manifester que oui, vous êtes en train de transformer. Que non, ce n'est pas une séparation avec ce qui est. C'est tout simplement une transmutation, un renouveau, le début d'un nouveau cycle. Donc du coup, vous pouvez écouter aussi votre solaire, écoutez ce qui se manifeste devant vous, ce qui est présent. Si vous avez un conflit, tendez l'oreille aussi, on va dire, à ce qui se présente, parce qu'il y aura des infos incroyables et surtout du soutien qui va pouvoir se manifester aussi dans cette observation, qui va rendre les choses beaucoup plus fluides. Mais avant toute chose, offrez-vous ce dont vous avez besoin. Écoutez vos besoins pour pouvoir y répondre. Voilà.